Merci Seigneur. Alors, bonjour à tout le monde. Alléluia. Je vais juste ouvrir ma tablette. Oui, j'ai eu à cœur de faire un résumé de ce qui s'est tout enseigné cet été. OK? On a passé plusieurs personnages à la parole de Dieu. On a parlé. Et puis, mais aujourd'hui, c'est comme... on va se remettre dans le contexte et puis on va se remémorer. Est-ce que je ne poserai pas de questions, mais posez-vous la question, est-ce que je me rappelle des choses qui ont été enseignées cet été? C'est ça qui est important. Hein? C'est précepte sur précepte, enseignement sur enseignement, pour que peut-être que tu as peut-être des choses que tu n'as pas saisies pendant... On a emmené la parole cet été, mais que, bon, là, aujourd'hui, il y a quelque chose, d'une pépite qui va sortir et puis que tu vas t'en emparer. Amen. Alors, Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Seigneur, on déclare que nos cœurs sont ouverts, Seigneur, à recevoir. Seigneur, et on laisse ta parole pénétrer jusqu'en notre âme, entre notre âme et notre esprit, entre les jointures et moelles, et que ta parole fasse un effet dans nos cœurs, Seigneur. C'est comme tu dis dans ta parole, elle ne retourne pas à toi sans avoir fait l'effet. Alors ce matin, Seigneur, j'accepte l'effet de ta parole dans mon cœur, Seigneur, et merci pour le ressourcement que cela va m'apporter. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Alors, on va débuter par Alors, le titre de mon message, c'est « Une foi astucieuse, une foi audacieuse et une foi volontaire ». Alors, on englobe tout ce qui s'est passé cet été. Alors, une foi astucieuse, parce que j'ai dit, « Hey, wow ». Quand j'ai vu ce mot-là, j'ai dit, « Seigneur, c'est merveilleux ça. Ça va dans notre vision d'Église. » Alors, notre vision à nous, qui nous motive, comme on a dit, c'est impacter le monde en démontrant un amour irrésistible, une sagesse pertinente et une puissance surnaturelle. Alors, astucieux, ça veut dire que tu marches par révélation. Tous les gens qu'on a vus, on va revoir un après l'autre tout à l'heure, ont tous marché par révélation dans des temps où les temps n'étaient jamais arrivés, les circonstances n'étaient jamais prononcées sur la terre, présentées, mais ils ont marché, ils ont eu une révélation, ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont marché par révélation. Alors, astucieux veut dire révélation inventive, ingénieuse, stratégique, face à des circonstances imprévisibles. Puis je vous le dis, il y en a des circonstances imprévisibles qui s'en viennent. On a juste à écouter les nouvelles, tout voir ce qui se passe sur la terre. On est mieux d'être armé en tant que chrétien. Amen. Alors, on est mieux de marcher par révélation. Alors, Seigneur, ce matin, on lève notre main et on dit, Seigneur, je veux avoir une foi astucieuse. Alléluia. Et je pensais aussi, il y a des gens qui travaillent dans les laboratoires, qui travaillent ici. Il y a des gens qui ont eu des promotions dernièrement. Et puis, je déclare que vous allez avoir, alléluia, des illuminations, des révélations de la part de Dieu pour amener des changements dans votre comme je pourrais dire, votre sphère, on appelle ça un métron, votre sphère d'influence. Alors, je le déclare. Et demandez-le et recevez-le de la part de Dieu. Et quand tu te lèves le matin, tu t'en vas au travail, tu dis « Merci Seigneur pour la foi astucieuse que tu places en moi, les révélations et tout ça. Prends-toi un petit cahier, écris tes révélations et va d'avant avec ça. » Alors, la foi audacieuse, qu'elle fait? La foi audacieuse, elle consiste à croire que Dieu peut accomplir l'impossible. Est-ce que tu es malade dans ton corps? Est-ce que tu connais quelqu'un qui est malade? Est-ce que tu vis une situation qui est impossible? Alléluia. C'est auprès de Dieu qu'on reçoit la révélation. Amen. Alors, voici Marc 16, 17 nous dit, on est capable, on connaît tout ce verset-là. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est-tu marqué qui accompagneront juste les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les enseignants? Non.
tous ceux qui auront cru. Amen. Alors, ce verset-là, ça fait des années que j'ai pris ça et je l'ai mis dans mon cœur et dans ma bouche. Alléluia. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Alléluia. Ils parleront des nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors, on est rendu dans un temps où l'Église doit se lever et croire au Dieu de l'impossible. Alléluia, pour avoir une démonstration d'esprit et de puissance. Alléluia. Et on a aussi une foi volontaire. La foi volontaire et audacieuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle forge notre personnalité. Toi qui étais timide, là, puis qui avait peur, puis qu'il voulait, tu étais comme incognito, là, le Seigneur il est en train de mettre un esprit vainqueur en toi, une audace. C'est ça qu'on a enseigné tout l'été. Alléluia, l'audace. L'audace, c'est vraiment d'affronter ce qui nous fait peur. Les Écritures présentent les gens de foi comme des intrépides qui osent faire l'impossible et aller là où personne n'oserait se rendre. Est-ce que c'est ta vision pour 2026? On finit 2025. Alors, je le répète, les Écritures présentent, tous les gens de foi qu'on a, puis il y en a plusieurs autres aussi qu'on n'a pas précisé dans la parole, mais les Écritures présentent les gens de foi comme des gens intrépides. Alléluia, qui osent faire l'impossible et aller là où personne n'oserait se rendre. Si moi, dans les années 80, il y a quelqu'un il serait venu à moi et m'aurait dit un jour, tu vas aller en Haïti puis tu vas y aller tout seul en avion, jamais que j'aurais cru ça. J'étais dans mon petit jardin avec mes petits-enfants puis j'étais bien là. Mais Dieu, il y a des plans pour nous. Alléluia. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'avion, mais il y a des plans pour toi. L'important, c'est de sonder les Écritures, sonder le cœur de Dieu et demander la révélation du plan pour chacun de nous. Alors, on va voir chacun des personnages. Premièrement, on a parlé de David. David avait une foi astucieuse. Tout le monde connaît l'histoire de David, mais il a confronté le système, il a confronté le danger devant Pharaon. Puis il avait 17 ans. Il était tout petit. Mais quand il a confronté, il a dit, Dieu, le Dieu que je sers, m'a délivré de la gueule du lion. Alors, peut-être qu'il y a des situations dans ta vie où tu te dis, à quoi ça me sert? Bien, ça te sert que tu es en formation pour ce qui s'en vient. Amen. Tu es en formation pour ce qui s'en vient. Alléluia. Et l'audace de David à affronter les géants avec assurance et la confiance en Dieu. Et ta confiance en Dieu est plus grande que ta peur. Alléluia. Et c'était une situation aussi que c'était jamais présenté devant. Il est arrivé devant l'armée, puis ça s'est présenté là. Alors David était déjà prêt. Il était déjà prêt. Alors ta préparation se fait dans ta chambre de prière, te fait dans l'intimité avec Dieu. Amen. Et Moïse, on a parlé de Moïse. Moïse a eu une foi audacieuse. Il a confronté. Et son audace a dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Puis en plus, il y a eu un leadership qui a entraîné des millions de personnes avec lui dans une situation quasiment impossible devant la mer. Et puis Dieu a manifesté sa puissance. Alors on s'en vient dans des temps comme ça. On voit les nouvelles, on voit tout ce qui se passe, mais on voit que le diable est déchaîné. Puis à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est à un niveau plus élevé. Mais nous aussi, l'Église, on doit se lever et aller monter dans un niveau plus élevé de puissance et d'autorité et d'intimité avec Dieu pour avoir les révélations qu'on a besoin dans les temps comme on est et dans les temps qu'on est en train d'entrer dedans. Amen. Alors, Rahab a eu une foi volontaire. Elle s'est levée, elle avait entendu parler de Dieu et elle s'est levée. Et elle a pris position. Toute la ville de Jéricho, s'il aurait su qu'est-ce qu'elle était en train de faire, il l'aurait lapidée. Mais elle est allée pareil en avant. Amen, parce qu'elle croyait en Dieu et elle avait entendu parler de Dieu, comment il était puissant. Déborah a eu une foi astucieuse. Elle a eu l'audace de se lever dans un monde endormi. Allô? On est dans un monde endormi? Alléluia, on a besoin d'une foi astucieuse, recevoir de Dieu des stratégies pour aller plus haut et plus loin. Amen. Alléluia.
Et Dieu appelle les leaders audacieux, hommes et femmes, pour son œuvre. Alléluia. Alors Dieu a mis des dons en toi. Déborah a manifesté un leadership spirituel de discernement et de courage. Noé, tout le monde connaît Noé, a eu une foi astucieuse. Il y a eu la révélation de Dieu. Dieu il a dit, bâtis une arche. Il n'y avait jamais plu sur la terre. C'était astucieux quand même, hein? Ouais. Fait qu'il l'a fait. Il a fait rire de lui pendant 120 ans. Mais il a continué parce qu'il y avait eu la révélation de Dieu. OK? Fait que c'est ce qui s'en vient et c'est ce qu'on doit désirer en tant qu'Église. Alléluia! Élie avait une foi volontaire. Il avait l'audace aussi, devant l'audace de proclamer la vérité. Il a été nommé le prophète de feu. Alléluia. Par la foi, il a pris position même s'il était seul. Il a gardé la foi, il a gardé la vision. Alors, on doit vraiment se connecter à Dieu et de demander la révélation et connaître notre Dieu, connaître notre Seigneur. Quand une situation arrive, je n'ai pas besoin de courir pour aller, j'ai déjà la solution. Amen. J'ai déjà la solution. Le Seigneur te donne des versets bibliques dans ton temps de prière. Écris-les, apprends-les par cœur. C'est l'épée de l'esprit. Ce sont des versets offensifs et défensifs. Toi, tu peux aller attaquer dans le terrain de l'ennemi, mais quand l'ennemi vient t'attaquer, tu es déjà prêt. Tu n'as pas commencé à aller chercher ton casque. Attends un peu, j'arrive là. Non, on est prêt. Amen. On est prêt. Alléluia. Jésus avait toutes les sortes de foi. La foi astucieuse, audacieuse et volontaire. Il a donné sa vie pour nous. Et ce matin, je m'en venais, puis il y a un verset qui montait dans mon cœur. Ça disait, « Comment négliger un si grand salut? » Comment négliger un si grand salut? N'importe quel temps, le Seigneur peut venir nous chercher. Qu'on soit jeune, moyen âge ou âgé, on ne sait pas c'est quand demain nous réserve. Mais quand il va être trop tard, mais qu'on arrive de l'autre côté. Le Seigneur, il dit, on va essuyer plusieurs larmes des yeux. Parce que tu as connu la vérité, tu as connu la puissance, tu as entendu parler, mais qu'est-ce que tu as fait avec? J'ai tout délégué, j'ai donné ma vie pour toi. Alléluia. Jonathan, c'était le dernier enseignement cet été, avait une foi astucieuse. Il a été audacieux et astucieux en choisissant même au prix de sa vie de se ranger près de David, alléluia, et en faisant alliance avec lui, même au prix de sa vie. Et Seigneur, même si au prix de ma vie, tu m'appelles à payer du prix de ma vie, je veux payer le prix de ma vie. Alléluia. Les principaux personnages de ces histoires n'ont pas gagné leur place dans le livre parce qu'il y avait une piété tranquille, mais Dieu les a mis dans la parole en vedette à cause de l'audace de leur foi. Alléluia! Je peux-tu danser un petit peu? En effet, ils ont obtenu un témoignage favorable à cause de leur foi. Cette foi a forgé leur personnalité et a fait d'eux des personnes positives. On fait juste penser à Gédéon. On n'a pas parlé de Gédéon cet été, mais Gédéon, quand l'ange de l'Éternel y est apparu, il a dit « Vaillant guerrier ». Moi, je suis un vaillant guerrier. Voyons donc, je suis plus petite de ma famille, puis ma famille est la plus petite de la tribu. Mais après il a accepté la parole de Dieu, puis il a reçu la puissance de Dieu pour faire ce qu'il avait à faire, ça l'a changé sa personnalité. Il est devenu le vaillant guerrier. Amen. Et chacun de nous, le Seigneur nous regarde et dit, vaillante guerrière et vaillant guerrier. Va avec la force que tu as. Alléluia. Alléluia. Alors, la foi engendre l'audace. Fait que l'audace vient, notre sœur hier, on a eu le ministère des Dames hier, puis on a eu on a eu un combo de conférencières, puis en tout cas, on était bénis, puis entre autres, il y en a une qui a partagé, qui a montré des photos. Je pense que c'est Mireille. Es-tu là, Mireille, aujourd'hui? Mais c'était bénissant, très bénissant ce qu'elle nous a apporté. Et puis, elle a dit que la force, il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit « La force vient en marchant. » Pas quand tu es stable,
Mais tu marches, puis la force, le Seigneur te remplit de courage, de force et d'audace. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a une démonstration de celles que je ne vois pas. Alléluia. Alors, la foi engendre l'audace. Dans Actes 4:13, les hommes haut placés de Jérusalem virent l'assurance de Pierre et de Jean. Ils ont commencé à dire, hey, attends un peu, là, c'est des petits pêcheurs, ceux-là, ils pêchaient les poissons, ils sont passés par où pour avoir cette audace-là? Ils ont commencé à avoir peur, puis à se dire, attends un peu, là. Puis c'est pour ça que la parole dit, ces gens-là, les apôtres, ont changé le monde, ont bouleversé le monde. Et vous ne pensez pas que le monde a besoin d'être bouleversé aujourd'hui par la puissance de Dieu? Alléluia! Alors, leur intrépidité était évidente aux yeux de tous. Les juges de la Cour suprême en Israël, avec leur tradition figée, étaient choqués et ne pouvaient croire à ce qu'ils voyaient et entendaient de ces simples pécheurs de Galilée. Ces derniers s'adressaient à la cour avec assurance. Alléluia! Avec l'assurance des rois qui publient un décret. Quand le Seigneur nous donne une parole, alléluia, un décret, on doit ouvrir la bouche et la déclarer. La Bible est le livre des audacieux et non des peureux. Alléluia. Alors, la Bible est le livre des audacieux et non des peureux. Amen. Tous ces héros de la foi ont dû faire face à la peur. On pense à toutes ces situations-là. Avant, puis ils voyaient, on voit Noé, comment il a été, les gens riaient de lui, se moquaient de lui. Tous les gens, dans la parole de Dieu, même les apôtres, ont fait face à la peur. Mais ils ont été capables d'être remplis de foi et d'audace et d'astuce pour vaincre cette peur-là. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, c'est la peur. Tout le monde a peur. Tu as peur de ton voisin, tu as peur du gouvernement, tu as peur de ci, tu as peur de ça. Mais ça, on va le voir ensemble. Je ne le dirai pas trop fort, là, mais vous allez voir. Faites juste dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. J'ai besoin d'avoir une fermeté d'esprit. Amen. Alléluia. Nelson Mandela a dit, le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'audace d'affronter ce qui te fait peur. Alléluia. Et cette audace-là vient du Seigneur. Ce n'est pas une audace que c'est n'importe où, n'importe comment. C'est avec la sagesse de Dieu. On est à genoux, après on agit. Alléluia. Alors, Dieu ne cherche pas un peuple qui agit avec modération, mais qui l'aime avec démesure. Il désire voir l'audace en action. Comme Marie de Magdala qui est arrivée, puis elle a osé se jeter aux pieds de Jésus puis répandre tout. Savez-vous comment ça coûtait, ce vase-là? De parfum qu'elle a répandu sur... Ça, c'est vraiment d'adorer le Seigneur. C'est audacieux, hein? Amen. Puis même, elle a été méprisée. Judas a dit, hey, pourquoi elle ne nous l'a pas donné? On aurait pu le vendre puis avoir les sous. Jésus a dit non. Elle a choisi. Elle a fait la bonne chose. Fait que c'est ça l'important. C'est vraiment de démontrer vraiment notre amour auprès du Seigneur, un amour démesuré. Que ce soit dans ton foyer, dans ton travail, à l'école, partout, les ténèbres s'opposent à ta lumière. Partout. Nous avons aussi à affronter la peur, la crainte dans des situations, certaines situations, surtout dans des circonstances où nous devons prendre position. C'est pour ça que le gouvernement se lève, ils sont en train de rétrécir, ils font toutes sortes de lois pour nous empêcher de parler, d'agir dans les rues, n'importe où. Ça nous prend des stratégies divines. Il faut continuer à travers la persécution, à travers tout ce qui va venir, ça nous prend des stratégies. D'en haut. D'en haut. Amen. Nous avons aussi à affronter la peur. Il nous faut dépasser nos barrières mentales, nos habitudes de peur, nos replis dans l'incrédulité facile et nos réflexes de crainte irrationnelle. Tout le monde a peur, fais-les donc. Hein? C'est ça qu'il disait à un moment donné. Hein? Tout le monde le fait, fais-les donc. Tout le monde a peur, tout le monde a la crainte. Avec Dieu, la parole de Dieu nous dit, nous ferons des exploits. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu et la foi dans ses promesses, tout devient impossible. Alléluia. Alors, il faut monter plus haut, les amis. Il
faut monter plus haut. Il y a un nombre croissant de personnes paralysées par la peur. C'est le mal du siècle aujourd'hui. Ça a commencé en 2001 quand les avions ont passé au World Trade Center. Il y a un esprit, il y a une brèche qui s'est faite dans le monde et il y a un esprit de peur qui est rentré. Et on est rendu en 2025 et ça augmente tout le temps et tout le temps. Mes frères et sœurs, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Le problème avec la peur, c'est qu'elle engendre plus de peur. Parce que l'ennemi te voit. Des fois, tu n'as même pas besoin de parler, il te voit. Il nous voit agir. Il voit nos yeux, il voit nos gestes, puis là, il dit, « Je l'ai eu, elle a peur. » Alors là, qu'est-ce qui va arriver? La peur engendre la peur. La peur, elle va te contrôler. Elle devient un leader dans ta vie, mais un leader de décroissance. Elle ne va pas te monter plus haut, elle va te descendre plus bas. Alléluia. Elle attire toujours plus bas et elle te fait toujours penser au négatif. Tu ne vas pas de gloire en gloire et de victoire en victoire avec la peur. Nous devons développer en nous la mentalité du royaume. Alors, en étudiant la parole de Dieu, et c'est ça qu'il nous dit dans la parole, Romains 12:2, renouvelle ton intelligence. Il faut parler le langage, pas du monde. Le langage du monde, c'est la peur. On doit parler le langage du royaume. Alléluia. Écris des promesses. Confesse les promesses. Alléluia. C'est ça qui est important. Avoir la pensée du royaume. Nous devons rechercher le renouvellement de notre intelligence en étudiant la parole de Dieu qui nous fera découvrir notre identité et ce que Jésus a fait pour toi et moi. Dans la parole, ça dit « Affermis, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. » Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il est mort. Il est mort, il a dit, quand il est mort, il a dit « Tout est accompli. » Qu'est-ce qu'il a accompli? Il t'a délégué l'autorité. Alléluia, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Puis il a dit, rien ne peut te nuire. Quand tu prends cette parole au mot, moi, en 1989, j'étais terrorisée par la peur. J'avais été élevée dans la peur et cette peur-là me dominait. Et j'élevais mes enfants dans la peur et cette peur me faisait crier, gesticuler, mettez toutes les yeux que vous voulez. J'étais comme ça. Puis à un moment donné, en 1989, il y a eu Len Lindstrom qui est venu ici, pas loin, là. Et puis il y a une grosse tente pendant une semaine. Pendant une semaine, il est venu, il a prêché. Il a prêché sur la guérison, les miracles, il y a eu plein de choses. Et puis le dimanche, la dernière journée, nous, on a assisté à tout. Nos enfants étaient jeunes, on amenait les enfants. Et puis le dimanche, là, j'ai dit, Seigneur, là, moi, aujourd'hui, c'est mon jour. C'est mon jour. Moi, je ne laisserai pas partir cet évangéliste-là sans qu'il m'arrive de quoi, là. Moi, tous les jours, je pétais une coche. Puis quand je me couchais, je pleurais. Puis je disais, Seigneur, je te demande pardon. Mais je n'ai pas l'autorité, je ne suis pas capable de me contrôler. Ça monte comme un volcan en moi. Puis j'avais vu mon père, j'avais vu ma mère en volcan comme ça. Puis quand j'étais jeune, j'avais dit jamais. Fait que cet même esprit-là était sur moi, en moi, à travers moi, m'emmenait toutes sortes de pensées. Puis j'étais agitée. Puis j'étais pas belle à voir. Mais cette journée-là, là, l'évangéliste, il dit, y a-tu quelqu'un qui a des besoins? Hey, je courais en avant. J'ai dit, c'est pas vrai, Seigneur, que je vais perdre ma bénédiction aujourd'hui. Puis, cette journée-là, il mouillait. Il mouillait dehors. Puis en avant, où le citerne, l'eau passait là. C'est comme un ruisseau qui sortait là puis qui passait là. Moi, j'ai couru en avant. Et là, il arrive et il dit, oui, ma sœur. Puis là, il y a plein de monde qui avançait puis tout. Puis là, ils sont venus prier pour moi. J'ai confessé mon péché. J'ai dit, j'ai un esprit de peur, de colère en moi. Puis je veux que le Seigneur me délivre de ça parce que je suis tellement malheureuse. Il a juste levé sa main, je suis tombée dans la boîte en bas. Je suis tombée dans le ruisseau. J'ai été là pendant 1 heure. Mais pendant que j'étais dans la boîte, là, le Seigneur m'a parlé. Il m'a donné Luc 10, 19.
Je t'ai délégué l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, puis il n'y a pas rien qui peut te nuire. Et là, j'étais là à terre, oui, Seigneur. Là, écoute, j'ai écouté le Seigneur, puis oh Seigneur, merci. Puis j'ai reçu cette révélation-là. Luc 10, 19. Voici, behold, que tes yeux spirituels puissent être ouverts et voir dans l'esprit. Que l'autorité, à quel prix que le Seigneur a donné, a payé pour que j'ai l'autorité. Alléluia. Alors, j'ai été, je pourrais raconter à un moment donné la fin de l'histoire, mais j'ai été vraiment délivrée. Et quand je me suis levée de là, j'ai dit à mon mari, je m'en allais dans l'auto, puis je n'étais plus la même. Là. Je te dis, dans ce temps-là, peut-être que je pesais 110 livres, j'en pesais peut-être 90. Là. J'étais tellement légère. J'ai dit à mon mari, j'ai pas une paire d'ailes, j'en ai deux. Alléluia. J'étais délivrée. Alléluia. Alors, c'est ça la foi volontaire. C'est avance en avant, confesse ton péché et sois délivré au nom de Jésus. Après, tu continues. Il y a d'autres révélations qui vont venir. Amen. Alors, les peurs courantes aujourd'hui sont la peur du manque, la peur de l'échec. La peur, c'est une mentalité d'esclavage. Si tu es esclave de la peur, le Seigneur a dit, j'ai tout payé pour toi, pour te rendre libre. C'est le moyen par lequel le diable ouvre les portes d'oppression dans ta vie. La peur t'empêche d'agir, te paralyse, et c'est l'ennemi numéro 1 de la vie et de la pensée du royaume. L'ennemi numéro 1, c'est la peur. Je donne un exemple. Moi, le Seigneur m'a... Tu sais, avant que je prenne ma retraite, là, ça fait 4 ans, là, puis on a encore besoin, hein? On n'est pas... on a un auréole sur la tête parce que le Seigneur nous l'a mis, mais quand on est sur la terre, on a encore des combats, hein? Et puis avant de prendre ma retraite, là, il est venu une crainte en moi. Je vais-tu arriver? Je vais-tu avoir assez d'argent? Hein? Là, le Seigneur Saint-Esprit s'est mis à me parler. Va-t'en dans le psaume 23, ma petite Kathleen. Allez, va-t'en voir le psaume 23. Et je vais juste vous le montrer. OK? Check bien ça. Regarde tout ce que le Seigneur m'a donné à côté du psaume 23. Tout ça, c'est des promesses. Si j'ai dit, Seigneur, si je meurs à 100 ans, il n'y aura aucun problème pour la provision. Alléluia, parce qu'elle vient d'en haut. Alléluia! Alléluia! Alors, je vais vous donner juste un petit peu ce que le Seigneur... Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas de travail, il y en a peut-être que tu en arraches, hein? T'en arraches. Tu ne t'appelles pas Jean Arrache, mais t'en arraches dans ta vie. Alléluia. Mais dans le psaume 23, tout le monde le connaît. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Ça, c'est la mentalité du royaume. Le Père est la source et la ressource. C'est ça qu'il me dit. Il dit, je suis ta source et ta ressource. Ouh, alléluia. Alors, le puits n'est pas fermé. Le puits n'est pas à sec. Alléluia. Le Père est la source et la ressource de tous mes besoins. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Si tu perds ton travail, te laisses-tu envahir par la peur, la crainte et commences-tu à déclarer des paroles négatives sur ta vie? Ou si tu cours dans ta chambre, tu prends ta Bible puis tu lis le psaume 23 puis tu le déclares. Comment vais-je me sortir? Peut-être que tu dis, comment vais-je me sortir de cette situation financière, de cette impasse? Il y a tellement de besoins auxquels je ne peux pas faire face. Franchement, j'ai peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Peut-être que tu es dans une situation comme ça aujourd'hui. Peut-être que ces types de pensées-là sont arrivés en toi. Mais, moi, le Seigneur m'a appris une chose dans la vie, plus qu'une chose, là, mais entre autres, de ce qu'on parle aujourd'hui. Il m'a appris à ne pas... à ne pas nier la réalité de ce que je vis, mais sur cette réalité-là, de confesser la vérité. Ça, c'est la pensée du royaume. Alléluia! Alors, j'étais pour plus avoir de travail, mais là, sur ma réalité, j'ai confessé le psaume 23. Alléluia! Alors, le seul remède, OK, ça dit, même si la société tombe en faillite, l'or appartient à Dieu. Amen! Alléluia. Ta source financière n'est pas l'homme, n'est pas une entreprise, ni la bourse, mais c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a pas plus d'amène que ça, je le répète. Vous n'avez pas bien compris. Même si la société tombe en faillite,
L'or appartient à Dieu. Amen. Alléluia! Là, vous avez compris, ta source financière n'est pas l'homme, ni une entreprise, ni la bourse, mais Dieu. Alléluia! Le seul remède, le seul à apporter la solution, c'est de porter une attention sur les promesses de Dieu et les déclarer. Il est notre berger, notre employeur, notre banquier. Amen. Nos ressources dépendent de lui, non de l'économie de notre pays. Alors, pourquoi nous inquiéter? Il a pourvu hier, pourvoit aujourd'hui, il va pourvoir demain. Alléluia, à tous nos besoins, même à ceux auxquels tu n'as pas pensé encore. Alléluia. Nous sommes les ambassadeurs du royaume. Et quand un ambassadeur, mettons que le Canada envoie un ambassadeur dans notre pays, qui pourvoit aux besoins de cet ambassadeur-là? C'est le pays qui envoie. Mais nous, c'est la même chose. On est des ambassadeurs du royaume. Alléluia. Et puis, ce que j'ai trouvé dans la parole, c'est que 365 fois dans la parole de Dieu, ça dit « n'aie pas peur, ne crains pas, hein, ne promène pas des regards inquiets ». 365 fois. Alors, tu as une occasion en 4 ans d'avoir peur puis d'avoir crainte, c'est quand il y a l'année bissextile. OK? C'est le seul temps que tu dois avoir une crainte puis une peur. Alléluia! Il y a un jour que tu peux t'inquiéter. N'ayons pas peur d'être audacieux. Jésus aime les audacieux. Bartimée, vous vous souvenez, l'aveugle Bartimée, tout le monde voulait le faire taire. « Tais-toi! Le maître ne veut pas te voir. » Il criait encore plus fort. « Tais-toi! » Il criait encore plus fort. Alléluia! Et qu'est-ce qu'il a fait? Jésus l'a entendu. Et Jésus est venu, il l'a guéri. Alléluia! Alors crie! Alléluia! Crie au Seigneur. Alléluia! Je pense que j'ai oublié un petit bout. Alléluia! Oui, j'ai oublié un petit bout. Je vais y aller dans la parole parce que c'est trop bon. Il dit, la source, il est la source et ma ressource. N'aie pas peur. Attends un peu. Si tu as perdu ton travail, tu n'as pas perdu la source. Tu as perdu seulement le canal par lequel le Seigneur te bénissait et pourvoyait à ton besoin. Alléluia! N'aie pas peur, ton puits de bénédiction est toujours ouvert. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, tu n'as pas à t'inquiéter de ce qui s'en vient, de toutes les nouvelles, en tout cas, là, ajoute tout ce que tu voudras, mets-les tout dans le même paquet. C'est tout négatif. Mais nous, alléluia, les bonnes nouvelles sont positives, c'est les nouvelles du royaume. Alléluia. Aujourd'hui, nous faisons face à la technologie de la peur. Je n'ai pas emmené mon cellulaire, j'ai laissé là-bas. Parce que là, je commence à m'en détacher pas mal. Fait que soyez pas offusqués si vous m'appelez puis je ne réponds pas. Là, parce que je vais vous rappeler. Mais souvent, maintenant, le téléphone, je ne le mets même plus sur ma table de nuit. Puis j'ai déjà trouvé une grande différence dans mon sommeil. OK? Fait que ça fait plus qu'1 an. Puis, il n'est même pas là. S'il y a des urgences, on rappellera demain matin. OK? Fait que c'est vraiment ça. C'est vraiment de se détacher. Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, quelles que soient les circonstances. 2 Timothée 1,7 dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. » C'est pas n'importe quoi, là. Mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Notons que Dieu identifie la peur comme un être spirituel. C'est un être spirituel. Entre parenthèses, c'est un démon. Qui a d'autres petits démons, puis il y a plein de petits démons. Puis là, s'il voit qu'il y a quelque chose qui te fait peur, il va t'envoyer, il va te faire toutes plein de bulles. Moi, avant là, de partir en Haïti en 2011, moi, j'ai dit, Seigneur, j'avais reçu ma prophétie en l'an 2000. Le Seigneur m'avait dit, je t'ai donné un cœur pour les nations. Puis le prophète qui avait prié pour moi, il avait dit, je te vois aller, je te vois revenir. À chaque fois que tu pars et tu reviens, je vois l'œuvre grandir. Puis dans ce temps-là, quand j'ai reçu ça, moi, j'étais claustrophobe. Je ne prenais même pas l'ascenseur. J'aurais eu 20 étages, je les aurais montés. La peur d'étouffer dans l'ascenseur. J'avais, au lieu de même pas penser de prendre l'avion non plus. Mais quand c'était le moment, moi, j'ai accueilli cette prophétie-là, puis j'ai dit, Seigneur, c'est ça ton plan pour ma vie, je l'accepte. Mais tu connais mes besoins, tu connais mes craintes, mes peurs, tout ça. Mais Seigneur, la journée où ce sera ton timing, tu vas m'avoir délivré. Et l'année avant
Le Seigneur m'a montré comment l'ennemi il fabule dans nos pensées, comment il fait toutes sortes de scénarios pour nous garder dans la peur. Puis il m'a donné, j'ai réappliqué encore Luc 10, 19 et plein d'autres versets. J'ai lutté pendant 1 an. Et quand je suis partie en 2011, le premier, 2012, 2013. En 2015, j'ai pris l'avion tout seul et je suis allée en Haïti. Gloire à Dieu. Alléluia. Fait que le Seigneur, il est fidèle. Alléluia. Alors, on n'a pas à avoir peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte. Cela signifie que cet esprit-là doit être reçu. Et cet esprit-là a besoin de nous. Alors, s'il est capable de te faire peur, puis tu es capable de parler, de déclarer la crainte que tu vis, il y a un accès dans ta vie. L'Esprit de Dieu, c'est la même chose. On l'a accueilli en nous. On est des véhicules. Il doit avoir une invitation. Et si tu vis dans la peur et parles par la peur, tu lui donnes accès dans ta vie. C'est une porte d'entrée pour lui dans ta vie. Il commencera à projeter des scénarios et des pensées effrayantes dans ton esprit afin de t'intimider et de te terroriser davantage et de trouver en toi une expression verbale. Ça commence là, ça s'en vient comme une flèche, et toi, ça descend dans ton cœur, tu l'acceptes, puis là, tu le déclares. Ça, c'est une semence dans ta vie. Proverbe 18, 21, le Seigneur nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Seigneur, mets un garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Hein? C'est ce que David dit. Il faut donc 3 choses de l'action du Saint-Esprit pour renverser l'esprit de peur. C'est l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour et l'esprit de puissance. C'est ça qu'il nous dit dans Timothée, 2 Timothée 1, 7. Et le psaume 91, ça, il me l'a donné. Le psaume 91, il a dit « Tu marcheras sans risque sur le lion, la vipère, et tu pourras piétiner le fauve et le serpent. Tu marcheras sur le dragon. » Savez-vous, c'est quoi ça, le dragon, l'esprit de dragon? C'est l'esprit imaginaire. Il a dit, tu vas fouler cet esprit-là. Il va venir dans ta vie, mais toi, tu vas fouler. Alléluia, tu vas lui dire qu'il est un menteur. Tu vas lui dire que tout ce qu'il apporte en toi, c'est de l'imagination. C'est pas vrai. Il fabule. Dans la parole, ça dit, tu pourras piétiner au nom de Jésus. Alléluia, Luc 10, 19. L'ennemi. Alléluia. Luc 10, 19, il t'a délégué ton autorité. Et tout à l'heure, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Je vous invite à avancer en avant avec votre petite coupe. Et Seigneur, affermis en moi ce que tu as fait pour moi à la croix. Il est ressuscité. Tout à l'heure, on a parlé de la couronne. Mais sur la croix, il y avait une couronne d'épines. Mais quand il est ressuscité, alléluia, il y avait une couronne de gloire. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Connaissez le syndrome FOMO? Connaissez pas ça? Le syndrome FOMO, c'est Fear of Missing Out. C'est la peur de manquer de quelque chose. Et c'est ça le syndrome qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec les réseaux sociaux. On est tellement attaché aux réseaux sociaux qu'on a peur de manquer de notifications. On a peur de manquer... Y a-t-il une photo qui est apparue que je n'ai pas vue? FOMO, la peur de manquer de quelque chose. C'est un sentiment d'anxiété lié à l'idée de rater une expérience intéressante, une information ou une interaction sociale qui pousse les gens à être connectés en permanence sur les réseaux sociaux et à vérifier compulsivement les notifications. Cela est développé avec la diffusion des médias sociaux. Puis ça vole ton intimité avec Dieu. Ça vole notre intimité. Alors, votre petit cellulaire, là, parlez-y. Alléluia. Hein? Merci, Seigneur. Ce qui est important, c'est vraiment de ne pas négliger notre relation. Développer, et je termine avec ça, développer une foi astucieuse. Seigneur, c'est ça que je veux avoir. Et quand tu vas prendre la coupe tout à l'heure, j'inviterai l'équipe de louange, s'il vous plaît.
Ou je ne sais pas si vous décidez de mettre juste c'est comme vous voulez, là. Alors, c'est vraiment développer une foi astucieuse, audacieuse et volontaire. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés dans votre esprit, dans votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Connaître la vérité et la déclarer. Utiliser une vue d'ensemble pour rester sur la bonne voie. Refuser l'intimidation. C'est ça que Noé a fait. Il a refusé l'intimidation. Appliquer la foi et la sagesse. Avec sagesse. Rappelez-vous le bilan et la faveur de Dieu. David, qu'est-ce qu'il a fait? David, il a dit, il s'est rappelé la faveur de Dieu sur sa vie. Il s'est rappelé quand Dieu est venu à son secours avec l'ours, avec le lion et tout ça. Il s'est rappelé. Contre les bienfaits de Dieu, on se rappelait tout à l'heure la bonté, on a chanté la bonté de Dieu. Il est fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et Romains 8, 31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On est les bien-aimés du Seigneur. Est-ce que vous pensez qu'il va dans les temps comme on est là, il va vous abandonner? Non. Mais moi, j'ai un effort à faire pour m'approcher de lui et sonder son cœur et entendre la voix de Dieu. C'est tellement prêché dans les temps où on est aujourd'hui, entendre la voix de Dieu, connaître ce qu'il veut dans son cœur et de lui demander la force nécessaire, alléluia, pour venir et activer et agir. Alléluia. Je pense qu'il y avait le troisième, c'était le troisième cantique. Si je pars en dernier, non, l'autre avant, je pense. Oui, je pense quelque chose comme ça. Alléluia. Amen. On va se lever ensemble. Se lever ensemble. Amen. Dans la présence de Dieu. Il y a des messages qui ne sont pas faciles à apporter. Mais à un moment donné, il y a plusieurs années, j'aime mieux être assis et entendre que d'être ici, je vous le dis. OK? Mais j'aime tellement mon Seigneur et je veux tellement répondre à son appel que j'y vais en tremblant. Puis même avant d'emmener le message, la plupart du temps, est pour nous. Alléluia. Et un jour, le Seigneur m'a dit, il m'a donné 2 Timothée, chapitre 4. Et peut-être que tu as des tâches à faire que tu es plus ou moins à l'aise, mais tu sais que le Seigneur t'appelle à le faire. Mais je te partage mon petit secret. L'apôtre Paul, il dit à Timothée, « Mais le Seigneur s'est tenu près de moi et m'a fortifié, de sorte que j'ai pu pleinement apporter le message et le faire entendre. » Et à chaque fois que je viens en avant, je viens dans la peur, je viens dans la « Seigneur, pourquoi moi? » Mais j'ai aussi lu un livre dernièrement de Philippe Joret. Il y en a, tout le monde connaît Philippe Joret. Et Philippe Joret, il y a quelqu'un, il a dit, « Philippe, il faut t'amener la parole. » Philippe, il dit, « Bien, il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. » Mais il y a quelqu'un qui a dit, « Dieu t'a choisi, donc, vas-y. » Alors, il a dit, « Oui, je donnerai le meilleur pour lui. » Alléluia. Alors, merci Seigneur. Alors, je vous invite à avancer en avant et vraiment à venir chercher ce que le Seigneur y a pour vous ce matin. Alléluia. Que ce soit n'importe quel besoin. Je te déclare que quand tu vas boire la coupe, le courage va venir. La foi va venir. Alléluia. La restauration va venir. Alléluia. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triomphons. Alléluia. On entre dans une saison nouvelle, une saison qu'on n'a jamais vue. Alors, Seigneur, on a besoin d'avoir des astuces, des stratégies. C'est notre vision d'Église, Seigneur. Alors, ce matin, tu vois chaque personne qui avance, qui a besoin. Tu connais chaque besoin, Seigneur. Oh, Jésus. Alléluia. Alors, juste ouvrir votre petite coupe. Alors, le pain représente le corps du Seigneur. Par les meurtrissures. Et si tu es malade ce matin, le psaume 103, verset 3 nous dit, « Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. »
Alors, en prenant le pain ce matin, alléluia, dis Seigneur, merci pour ta guérison. Alléluia. Merci pour ta guérison ce matin. Alléluia. Merci de venir fortifier ton peuple ce matin, Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons, Seigneur, alléluia, ton nom. Tu as subi toutes les douleurs à la croix. Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Nous prenons ce pain ce matin. Pardonne tous nos péchés, Seigneur. On se présente devant toi, Seigneur, et on t'accepte. On accepte l'œuvre de la croix dans nos vies. Alléluia. Oh, merci Jésus. La force, le courage, Seigneur. Tout ce que nous avons besoin, Seigneur, pour entrer ensemble en unité dans cette nouvelle saison, Seigneur. Nous prenons en unité cette coupe ce matin, Seigneur. On veut être fortifiés, guéris, délivrés, que les chaînes tombent ce matin, Seigneur. Alléluia. Prenons le pain ce matin en disant merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alors, la coupe représente le sang de Jésus. Il a versé tout son sang sur la croix. Alléluia. Et son sang nous lave de tout péché. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour mes péchés. Je te demande de me délivrer. Si tu as besoin d'une délivrance ce matin, comme moi avec la colère, avec toutes sortes de choses que tu n'es pas capable de contrôler. Seigneur, merci pour ton œuvre en nous ce matin à travers ton sang. Tu nous délivres de toute addiction, de tout ce qui traîne après nous, Seigneur, ce matin. Nous bénissons cette coupe et nous te remercions, Seigneur, pour le prix que tu as payé à la croix. Alors acceptons ensemble l'œuvre de la croix dans nos vies. Alléluia. Buvons, mon frère et ma sœur, ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur, je reçois ton pardon. Je reçois la guérison. Je reçois la délivrance. Alléluia. Je reçois le courage. Je reçois la fermeté d'esprit. Je prends la décision aujourd'hui, Seigneur. C'est un nouveau jour. Un jour où ta bonté se renouvelle sur chacun de nous. Un jour où la grâce n'est pas épuisée. Alléluia. Où tes yeux de grâce sont encore sur nous, Seigneur. Merci de venir secourir et libérer ton peuple ce matin. Alléluia. Nous entrons, Seigneur, ensemble. Alléluia, dans ce nouveau territoire. Alléluia. Oh Jésus, avec ta vision, Seigneur, nous voulons aller plus haut et plus loin avec toi, Seigneur. Alléluia. Oh, lève tes mains ce matin et reçois, alléluia. Reçois l'onction du Saint-Esprit ce matin sur ta vie. Reçois, 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 reçois. Oh Jésus, que ta bouche soit remplie d'actions de grâce devant un Dieu si miséricordieux, devant le Saint-Esprit qui t'accorde ce matin la délivrance et la guérison.
Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.